Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver, ravi aussi, de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que tout le monde est en pleine forme, que l'on va faire une très belle émission, comme toutes les émissions d'ailleurs, il faut le dire. C'est plutôt une ambiance assez agréable, c'est plutôt bon enfant, c'est plutôt sympathique, voilà. Comme je voulais, donc je suis un homme comblé. Bon, qu'avons-nous au programme cette semaine? Bon, il n'y a rien de particulier cette semaine au programme. Mis à part aussi de découvrir qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante de la voyance privée avec moi. Vous le savez, comme toutes les semaines, l'un d'entre vous, en ne faisant que participer aux émissions, vous donne la chance de gagner une voyance privée avec moi. Voilà. Bon, alors, la gagnante cette semaine s'appelle Manon. Et son pseudo est Man220, Man220, MAN220. Voilà, donc félicitations à elle. Bien évidemment, nous la préviendrons par mail, comme nous le faisons toutes les semaines. Voilà, bon, écoutez, allons-y, lançons-nous. Je vais commencer par les questions de Corinne. Corinne, bonjour. Votre ex-mari ne parvient pas à tourner la page et cela devient intrusif, notamment auprès de vos enfants qui souhaitent mettre de la distance. Quand va-t-il enfin vous laisser en paix? Allez. Allez, voyons. Pour votre mari. Je vais être très clair, non, j'ai pas l'impression que ça va se calmer. Mais je trouve ça assez insidieux en fait comme méthode. Vous voyez, c'est pas simplement. C'est pas avec les gros sabots, mais c'est bizarre sa façon de l'aborder. En même temps, vous avez quand même un ex-mari qui n'aime pas tellement qu'on lui dise non. Donc, forcément, si vous lui avez dit on se sépare, ce que vous avez fait, on se sépare et tout, il va lui falloir pas mal de temps avant de digérer. Pour l'instant, non. Et puis il va jouer sur la corde sensible aussi, donc on est en plein jeu psychologique en fait. Donc je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas faire attention, il faut que vous continuiez à vivre votre vie, ça me paraît primordial. Et puis le temps fera son œuvre. Voilà, moi c'est comme ça que je perçois les choses, mais je ne peux pas vous répondre par l'affirmative aujourd'hui, comme quoi votre mari votre ex-mari va vous ficher la paix. Je n'ai pas ce sentiment-là. Christelle, bonjour. Antoine va-t-il obtenir son BTS assistant technique de l'ingénieur? Donc, son ATI. Allez, voyons pour Antoine. Il y a du rattrapage pour les BTS aussi ou pas?
Parce qu'il y a quand même un point, il y a quand même un point de blocage, hein, je ne peux pas vous dire le contraire. Il y a quand même l'idée de quelques petites difficultés, peut-être pour un problème justement d'assurance de la part d'Antoine. Vous avez quand même un garçon qui est assez émotionnellement émotif intérieurement, donc un peu nerveux, un peu anxieux, enfin il y a quelques caractéristiques comme ça où la confiance, à mon sens, hein, n'est pas optimale. Donc en fait il lui faut tout un ensemble de choses pour qu'il soit bien votre garçon. Après il y a quand même une difficulté, donc si ça passe, ça passe juste. Voilà. Bon, je ne sais pas quand est-ce qu'il commence. Bon, ça ne devrait pas tarder à commencer à mon avis, mais faut qu'il voilà, je sais pas, donnez-lui du rescue, cure de rescue intensive, parce que là il y a quand même 2-3 trucs qui sont pas au top. Voilà. Aurélia, bonjour. Vous avez passé un entretien la semaine dernière pour un poste dans un cabinet de conseil. Vous n'avez pas de réponse. Va-t-on vous prendre? Allez-vous être recruté? Allez. Écoutez, ne vous inquiétez pas de la lenteur. Je ne les trouve pas rapides. J'ai l'impression que vous allez avoir un contact. Il y a quelque chose qui va permettre une nouvelle discussion, un nouvel échange. Je pense qu'ils ont apprécié votre candidature. Je pense qu'ils ont bien aimé. Vous avez un côté très empathique. Hein, bon, en même temps, si vous faites du conseil, il vaut mieux avoir un peu d'empathie. Hein, ça peut toujours être utile. Mais enfin, après, ça dépend de la nature du conseil. Mais il est vrai que vous avez une espèce de bonne présentation, bonne maîtrise. Enfin, voilà, vous gérez bien la situation quand vous êtes en entretien. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez précis, assez minutieux, bonne qualité de réflexion. Et puis, vous arrivez globalement à bien, entre guillemets, dissimuler votre espèce de tension permanente ou de nervosité qui vous habite. Hein, donc, alors, je peux pas vous... Attendez, 35... 40... Non, c'est très lent, mais je peux pas vous donner de réponse définitive avec ces cartes-là. Attendez d'avoir un prochain contact avec eux et à partir de là, on pourra re-regarder. Mais il y a quand même une petite note positive dans ces cartes-là. Donc, je pense que vous leur avez plu. Si dans le cas où vous n'êtes pas pris, c'est pas parce que vous ne conveniez pas, c'est que je pense qu'ils hésitent vraiment entre deux personnes pour moi. Il y a vraiment les deux plateaux de la balance. Mais c'est quand même une ambiance, même si ça peut paraître familial, c'est quand même une ambiance un peu lourde. Hein. C'est pas léger comme. Ce ne sera pas une sinécure. Voilà, je cherchais le mot. Et ben voilà, super Maïté qui rentre mercredi, comme ça d'emblée vous pourrez le mettre devant les dessins animés, c'est quand même le jour des enfants le mercredi, non? Bon, en tout cas je suis très heureux pour vous, très heureux pour vous. Allez, on continue. Valérie, bonjour. Votre fils Benjamin est en pleine période d'examen
D'ailleurs, je vous avais dit qu'il aurait son CAP mécanique. Vous voudriez savoir si je le vois continuer en bac pro mécanique ou pas. C'est quoi les options? C'est soit il continue en bac pro, soit il rentre directement dans la vie active, c'est ça l'idée, c'est ça Valérie? Je veux juste avoir une confirmation. Hein. Il nous fera une petite musique d'attente, vous savez, comme dans les ascenseurs, ça serait magnifique, hein, pour qu'on puisse patienter tranquillement le temps d'attendre la réponse de Valérie. Hein, et puis ce sera magnifique, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez que les hôtels, les horoscopes sont en ligne. Hein. Donc, si vous n'avez pas encore écouté l'horoscope du mois de juin, il n'est bien évidemment... Ah bah vous voyez, c'est important que vous soyez là quand j'ai une demande de précision, parce que moi, je serais parti bille en tête sur bac pro ou vie active. Vous voyez? Alors, donc je suppose que c'est un bac pro mécanique. Hein. Alors, je suis pas toujours fan des questions ou. Hein. Ça, c'est pas mon. Mais je sais bien que vous m'avez répondu, Valérie. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'il a envie de changer, enfin qu'il a envie de faire un autre rythme ou un autre cursus. C'est clair que, en fait, qui passe son bac pro, c'est très bien, enfin son CAP mécanique, c'est très bien, mais j'ai l'impression qu'il voudra enclencher sur autre chose. Je suis pas sûr que ça lui plaise à 2000%. Il y a un truc qui bloque. Voilà. Alors il est quelqu'un, il a une personnalité où il peut vraiment s'accrocher, mais je le sens vouloir passer un autre cap. Donc pourquoi pas la solution que vous aviez évoquée, je sais plus ce que c'est, électronique ou quelque chose de cette nature-là, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a comme un nouveau départ. Voilà. Bon après, l'essentiel c'est qu'il fasse ce qu'il aime, hein. Vous voyez ? Débia, bonjour. Allez-vous faire une rencontre avec des sentiments? Allez, voyons sur le plan affectif. Bah écoutez, je vais vous dire oui. Voilà. Hein. Moi j'ai l'impression que vous êtes prête là. Vous êtes dans les starting blocks, là, prête à surgir, prête à bondir. Non, non, parce que là je suis ravi de vous dire ça. Pourquoi je suis ravi de vous dire ça? Parce que je préfère vous dire que vous allez faire une jolie rencontre. Après, on verra quelle en sera la teneur, quel en sera le déploiement, le développement, une fois que vous l'aurez rencontré. Mais il est vrai que déjà, là, regardez bien autour de vous.
faites-vous toute belle si cela n'est déjà fait, parce que je pense que effectivement cette rencontre va vous permettre de revivre. Hein. On ne peut pas dire que votre vie affective soit des plus romantiques et des plus légères. Hein. C'est un peu complexe. Donc préparez-vous à une sorte de coup de foudre, à une sorte de rencontre comme ça, magique. Après, on verra si la magie opérera. Mais en tout cas, il y a rencontre. Voilà, allez, profitez de l'été. Françoise, bonjour. Après 2 crises, vous venez d'apprendre que vous avez un calcul à la vésicule, l'opération, s'il y a pas de si. Oui, c'est d'une simplicité, une question simple, sujet, verbe, complément, ou verbe, sujet, complément. Parce que si vous ne faites pas opérer, ça sert à quoi de poser la question ? C'est un médecin qui va vous le dire. Il va vous dire, bah oui, il faut vous opérer parce qu'on ne peut pas le dissoudre, parce que même au laser, on ne peut rien faire, parce que ceci, parce que cela. Pas de question avec si. Voilà. Vous connaissez la bonne vieille expression, hein ? Sur le si. Donc, on évite. Alors, comment on peut tourner votre question ? À partir du moment où le médecin va vous dire « je vous opère, j'interviens sur la vésicule, j'interviens sur le calcul, je vous enlève tout, comme ça vous serez peinarde », là on peut poser la question sur l'intervention. Mais tant qu'il y a le si, non mais ne soyez pas désolés, il n'y a rien de grave. C'est valable pour tout le monde. Voilà. Allez, voyons pour votre calcul. Alors, moi je vais vous mettre tout de suite à l'aise, Françoise. Ne vous angoissez pas. Hein. Vraiment, ne vous angoissez pas. Dans le cas où vous feriez opérer, on vous reverrait sur l'émission. Hein. Et pas en haut, avec nous, sur Terre. Donc ça, ça voilà, je vois pas. Il n'y a rien de catastrophique, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez y aller le cœur léger. Indéniablement. Mais effectivement, on voit une exploration. Hein. Alors, après, je ne sais pas. Je ne sais pas tout hein, sur le traitement des calculs, mais en tout cas, il y a, voilà, il ne va pas partir tout seul. Dominique, bonjour. Est-ce que je vois une histoire d'amour possible et durable avec Benoît, qui par la suite impliquerait une mutation et un déménagement vous concernant, auquel vos proches seraient très heureux de vous voir revenir dans votre département natal? D'accord. Ok. Bon, bah, regardons avec Benoît. Allez, voyons avec Benoît.
Alors, ok, vous êtes loin l'un de l'autre, ça je comprends. Prenez votre temps, Dominique. Prenez votre temps parce que vous n'êtes ni l'un ni l'autre dans des périodes, à ce que je vois, à ce que je constate, extrêmement favorables pour vous lancer dans une nouvelle relation. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je n'enclencherai pas tout de suite. Moi, je prendrai tranquillement mon temps. Hein. Vous avez qu'à regarder votre année, je la trouve pas formidable. Hein, c'est un peu une période où vous êtes à cheval, où vous sentez un peu seul, vous ne vous sentez pas vraiment soutenu, ou psychologiquement, physiquement, enfin tout ça, c'est pas, même si vous êtes extrêmement jeune, je trouve que c'est plus une période où vous devez faire une sorte de point route, de bilan, de pas vous précipiter. C'est le conseil que je vous donne. Et tous les deux aussi. C'est valable pour tous les deux. Et lui, on a l'impression qu'il y a une sorte de préparation, de changement de vie, de nouveaux projets. Il y a certains poids, il y a certaines choses qui pèsent sur ses épaules. Après, effectivement, vous êtes attirés l'un par l'autre. Et vice-versa. Donc, ça me paraît plutôt bien enclenché, mais voilà. Franchement, on y va cool. Hein. Moi, je vous dis, je n'enclencherai pas cette année. Armel, bonjour. Amélie va-t-elle gagner en justice au sujet de son fils ? Allez, voyons ce qui se passe dans ce procès. Voyons. Écoutez, c'est bien parce que parfois on pourrait se dire ce serait bien d'avoir oui, d'avoir non. Simplement. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'effectivement, je pense que sur les... elle va gagner. D'une manière générale, elle va gagner. C'est-à-dire qu'elle aura gain de cause sur l'ensemble des demandes. Après, il y a encore... Moi, ce que je ressens, c'est que je vois encore des discussions, je vois encore des choses qui sont quelque part... qui vont mettre en suspens 2-3 choses. Donc, elle risque d'avoir des concessions à faire par rapport à... ça serait bien d'avoir tout ou rien, mais là, je pense que c'est un bon ensemble avec 2-3 petites choses qui vont être encore modifiées, qui vont encore évoluer, qui vont encore... mais globalement, oui, je pense qu'Amélie aura... ce sera une victoire en quelque sorte. Alors, donc on me dit, là je m'adresse directement à Fatih, on me dit que toutes les questions sont validées, donc votre question est validée, Fatih. Après, à partir du moment où cette question est validée, elle rentre dans le tirage au sort, qui est complètement aléatoire, et à chaque fois que je réponds à une question, une autre est tirée au sort, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'émission. Voilà. Parce que je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Autrement, je pense que 24 heures ne me suffiraient pas pour répondre à tous ceux qui sont présents. Béatrice, bonjour. Votre fils a postulé pour un travail cariste il y a 3 semaines. Est-ce que je le vois avoir ce travail ? Allez. Voyons par rapport à ce job.
J'ai pas l'impression qu'il va y avoir de réponse positive dans un premier temps. Il serait peut-être amené à le rappeler ultérieurement, mais dans un premier temps, je ne le pense pas. Voilà. C'est en fait, c'est comme si c'était en suspens et que l'on attendait qui se concentre sur d'autres recherches. Hein, je ne vais pas vous dire autre chose, mais il y a quelque chose qui ralentit le rythme, il y a quelque chose qui ne permet pas de se dire oui, bah, il l'a. Non, moi j'ai l'impression que effectivement réponse négative et puis par la suite il risque d'être rappelé. Je verrais bien un truc comme ça moi. Donc vous me direz, hein, et j'espère de tout cœur que votre fils aura le travail qu'il souhaite. Cathy, bonjour. Est-ce que vous allez revoir votre ex-mari ? Mais vous me posez la question comme ça, vous avez envie de le revoir, votre ex-mari ? C'est vraiment une question que je me pose quand je vois quelque part ces cartes-là. Parce que dans le genre les certitudes, dans le genre forte personnalité, je parle de part et d'autre, hein, je parle pas simplement lui, je parle pas... hein. Ah oui, ex-ami, pardon, oui, c'est pas très grave. C'était pas forcément une sinécure. Alors, 19, 38, 42, hop. Écoutez, vous pouvez le croiser, mais alors le voir pour discuter avec lui, je trouve pas que l'envie soit forcément là. Oui, bah détendez-vous les enfants, c'est bon, j'ai compris. De toute façon, ça ne change rien avec sa ex-mari, ex-ami. Oui, j'ai bien compris que c'était quelqu'un qui était marié, voilà, mais non. Non. C'est pas faux, Mardelda. Ex égale exit. Quoique, hein, ça dépend. Parfois, les personnes sont mieux de les avoir en ex et de les côtoyer toujours que de les garder que pour soi. Bon, bref, en tout cas, oui, je pense que vous vous recroiserez. Voilà. Mais je ne peux pas traduire une envie profonde à travers ces cartes. Hein. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.